والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. السؤال السابع بعد 300 من كتاب بهجة النظر, La jouissance du regard. C'est des questions-réponses au sujet de la science obligatoire. هذا نحو 400 سؤال فيما يتعلق بالفرض العيني من علم الدين. سؤال وجواب, طريقة جميلة. C'est une bonne méthode de mettre la science obligatoire sous la forme de questions-réponses. Pour certains, ils trouvent que c'est une bonne manière de faire, même si nos grands savants à l'époque, ce n'était pas leur manière de dire, mais aujourd'hui, c'est pas mal. يقول المؤلف, qu'est-il permis à la femme de regarder du corps d'un homme أجنبي? نحن في باب معاصي العين, c'est le chapitre des péchés de l'œil. On a commencé à parler de ça la semaine passée, et je pense qu'on a dit عورة المرأة كل بدنها عدا الوجه والكفين, la zone de la femme, tout est aura sauf le visage et les mains, et l'homme, l'aura de l'homme, la zone de pudeur de l'homme, c'est entre le nombril et les genoux, et certains savants ont dit que les cuisses de l'homme ne rentrent pas dans l'aura. Alors là, la question, qu'est-ce que la femme, elle peut regarder de l'homme? La réponse, il lui est permis de regarder de lui autre que ce qui est compris entre le nombril et le genou. C'est-à-dire, l'homme, la zone de pudeur, c'est entre le nombril et le genou. Les femmes n'ont pas le droit de regarder cette partie de l'homme avec désir ou sans désir, c'est interdit. En dehors de ça, c'est pas interdit de le regarder sans désir. Toujours sans désir, parce que la femme n'a pas le droit de regarder un homme au visage avec désir, c'est interdit. Le fait de regarder, si elle trouve un certain plaisir en regardant cet homme, elle baisse son regard. إذن النظر إلى ما بين السرة والركبة, المرأة تنظر إلى ما بين السرة والركبة حرام مطلقا بشهوة أم بغير شهوة. إلى غير ذلك يحرم إن كان بشهوة. يحرم إن كان بشهوة. Alors, entre le nombril et le genou, c'est interdit à la femme de regarder cette partie de l'homme. En dehors de ça, c'est interdit de regarder avec désir ou avec plaisir. السؤال الثامن بعد 300, quel est le jugement de la personne, homme ou femme, qui dévoile ses parties intimes lorsqu'elle est seule? ما حكم أن يتكشف الرجل أو المرأة وحده وخاليا بالمرة من غير حاجة من غير ضرورة? Quel est le jugement de la personne, qui soit homme ou femme, qui se déshabille complètement sans avoir besoin? Il est seul à la maison, alors il se promène nu. Voilà. C'est quoi le jugement de celui-là? Il est interdit aux hommes ainsi qu'aux femmes de découvrir leurs parties intimes lorsque la personne est seul et sans besoin. إذن لا يجوز للرجل أن يتكشف كليا أو المرأة كليا من غير سبب. Alors que soit l'homme ou la femme, c'est pas permis à l'être humain qui se déshabille complètement sans avoir besoin. طيب إذا كان في حاجة, s'il y avait un besoin, il se douche, il met un médicament, il enlève les poils, pour se doucher, pour se nettoyer, pour mettre un médicament, aller des fois chez le médecin. Voilà, alors ce qu'on a besoin de montrer, on montre si on est dans le besoin. Il est permis de le faire en cas de besoin. Je viens de le dire que dans le cas de besoin, ce n'est pas interdit. Un besoin, c'est par exemple prendre une douche, le rafraîchissement, et ce qui est équivalent. Faire la douche, rafraîchissement s'il fait très chaud et que les habits le dérangent, voilà, il a besoin d'enlever. Et comme je viens de dire, encore d'autres choses.
il est venu pour voir un berger et le berger était déshabillé complètement. فأنكر عليه النبي il lui a reproché cela. قال إنه je suis seul, il n'y a personne. قال الله أحق أن يستحى منه. Il a dit, mais vis-à-vis de Dieu, tu dois avoir de la pudeur. Tu dois avoir de la pudeur parce que Allah yara kulla shay, ma hek, Allah voit tout, mais il voit al-ari. C'est lui que Allah Ta'ala le voit dans cet état et rien n'échappe à la vue de Dieu. Mais c'est lui qui est nu. C'est pas un aspect vis-à-vis de Dieu. Il faut avoir de la pudeur. Alors pourquoi tu te mets dans cet état sans avoir besoin? On dit ce qui est à l'intérieur de la terre, Allah le voit. Même si vous voyez, il y a des couches, voilà, Allah voit tout. Allah Ta'ala yara kull al-mar'iyat. Bal, لو قلت Allah Ta'ala yara kull al-mawjudat, هذا القول أقوى. Allah voit toutes les choses visibles. Et même si tu dis, la vue de Dieu concerne toutes les choses qui existent, alors encore c'est plus fort. C'est un avis plus fort que toutes les créatures sont concernées par la vue, sont concernées par l'ouïe et sont concernées par la science. كل علمه يتعلق بكل المعلومات حتى بما لا يصح وجوده الله يعلمه. أما تقول في الموجودات الله تعالى يسمع كل موجود وتقول الله تعالى يرى كل موجود. سؤال التاسع بعد 300, la question 309. Qu'est-il permis à l'homme de voir du corps de ses mahrams? ما الذي يجوز للرجل أن يرى من محارمه ابنته أمه أخته عمته خالته جدته? Qu'est-ce qui est permis pour l'homme de voir de ses maharim, les femmes qui sont comme la maman, la grand-mère, la tante, la sœur, la nièce, la fille? Il est permis à l'homme de regarder du corps de ses mahrams ce qui n'est pas compris entre le nombril et le genou sans désir. أنه ما بين السرة والركبة يحرم أن يرى من محارمه وما سوى ذلك لا يحرم. Alors ce qui est entre le nombril et le genou par rapport à sa mère, à sa sœur et la grand-mère, la tante, la nièce, la fille, que entre le nombril et le genou, alors c'est interdit de le regarder. En dehors de ça, si il regarde sa sœur à côté de lui, son foulard, ou sa sœur ou sa fille est en train d'allaiter son fils, que c'est pas interdit de voir ce qui est en dehors du nombril et les genoux. Ou qu'on l'a dauman sans désir, parce que supposons quelqu'un qui est un peu tordu et un peu malade et regarde sa sœur ou sa fille avec désir, c'est des gens malades, que Dieu les guide. Mais c'est haram à ce moment-là. إنه إذا نظر الإنسان إلى ابنته أو إلى أخته بشهوة هذا شيء منه طبيعي. C'est pas naturel ça. C'est pas naturel. Parce que ça c'est, comme on dit, c'est du ton son. Alors c'est pas naturel que tu les regardes avec désir. Et pour dire ici dans l'Occident, on parle de, ils disent peut-être 1 sur 3 ou quelque chose comme ça a subi de l'inceste. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'est trop. ليش؟ إنه السبب إنه كتير في اعتداء من الأقرباء على بناتهم أخواتهم ونحو ذلك، لأن كثير من هؤلاء هم لا يعتقدون بالبعث من بعد الموت ولا يعتقدون بالحساب بعد الموت ولا يعتقدون بوجود جنة ونار حقيقية، هذا يتنعم هذا يتعذب، وأخذوا في الحياة سمعوا كثيرا اسي شوف تنعم تلذذ جرب كذا، فبصير بده نفسه تدعوه إلى هذه الأمور. Alors j'ai dit pourquoi ça arrive que des fois jusqu'à qu'on dit 1 sur 3 et que
oui, c'est très répandu maintenant en Occident. J'ai dit, lorsque des gens ne croient pas au jour dernier, ne croient pas à la résurrection, ne croient pas au paradis et à l'enfer, et ils ne croient pas qu'il y a un jugement à se rendre compte le jour dernier. Et il a entendu souvent, il entend, oui, profite de la vie, essaye, teste, voir. Alors ils essayent l'alcool, ils ont beaucoup de sortes d'alcool. Alors tu vois qu'il va essayer. Et lorsqu'il aime, il va essayer toutes les autres sortes pour trouver son grand plaisir dedans. Et il va essayer après, lorsqu'il entend il y a des homosexuels, il essaye. Voilà, ils essayent ça. Puis après, drogue, ils essayent. Et puis après, il dit, voilà, maintenant, ils vont aller vers pédophile, ils essayent. Et inceste. Et inceste, comme il y a un grand-père qui essaye de faire de l'inceste avec un enfant de 2 ans, 3 ans, c'est son grand-père, mais c'est trop là, c'est كتير هذا كتير. واحد يصل يعتدي على ابن ابنته بس ما هو اعتدى على ابنته قبل mais celui-là il a attaqué déjà la fille. Tu vois, il a fait ça avec la fille. Et après, jusqu'à l'enfant, à 2 ans, 3 ans, ou 4 ans, هي مخافة الله تردع كثيرا من الأحيان. Le fait de craindre Dieu, ça peut aider à s'éloigner, et le fait de prendre en considération ce qu'Allah Ta'ala a interdit et délaissé. Lorsqu'on dit couvre dans la maison, la famille, vous voyez maintenant lorsqu'on dit entre le nombril et le genou, alors tout le monde dans la maison couvre entre le nombril et le genou. Que ce soit les 2 sœurs entre elles, elles se couvrent. Même si elles sont dans la même chambre, elles dorment, les 2 filles dans la même chambre. Lorsque une change ses habits, elle veut, alors, elle se déshabille pas complètement, et elle couvre entre le nombril et le genou. Même devant sa sœur, même devant sa mère. Et les 2 frères aussi, les 2 frères qui sont dans la même chambre, elles se couvrent, on leur enseigne de se couvrir entre le nombril et le genou. Bien sûr, une fois qu'ils ont l'âge de 7 ans, 8 ans, lorsqu'il est dans le tamiz et qu'il arrive à faire la toilette intime tout seul, il arrive à se doucher tout seul, alors on dit, voilà, même avec ton frère, tu te couvres, et on l'enseigne que la partie intime, on ne montre pas devant les gens, même dans ta maison, et à plus forte raison dehors. Mais si tu vas jouer le foot et tu vas faire la douche, et puis après tu vois les hommes, ils se déshabillent complètement. Et si c'était une fille qui a fait le sport, puis après elle veut faire la douche, elle voit que les femmes, elles se déshabillent complètement. Mais pourquoi? C'est quoi ça? La nature humaine fait que la personne couvre sa zone de pudeur devant les autres, même entre les femmes, même entre les hommes entre eux et les femmes entre eux. Alors dans la famille, on dit, on fait comme ça, on ne se découvre pas complètement. Et je vous ai dit, je pense 1996, quelque chose comme ça. Certains parmi vous, ils n'étaient pas encore nés, 1996. Et à 24 heures, ils ont fait toute une page, 2 pages, 3 pages dans le journal, en parlant de ce sujet. Que, voilà, vers 20 ans, 25 ans en arrière, que c'est mieux de se couvrir et que c'est bien pour l'enfant qu'il grandit dans cette manière, de ne pas voir sa mère et son père qui se promènent sans habit dans la maison. Ils ont dit psychologiquement, c'est mieux pour cet enfant. وجدوا أنه هذا أحسن للطفل أو البنت والصبي إذا كبرا وأهلهما يستران العورة المغلظة. نحن عم نحكي العورة المغلظة، أن يستر العورة المغلظة. وبالنسبة للنساء ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة داخل البيت. فكيف خارج البيت؟ À l'intérieur de la maison, la femme couvre entre le nombril et le genou à l'intérieur de la maison. Que dit-on dehors? Dehors, on a dit la femme couvre tout le corps, sauf le visage et les mains. لكن في المحارم, en parlant la fille devant son frère, son père, son oncle, son grand-père, elle peut enlever le foulard, elle peut allaiter son fils, elle peut avoir
jusqu'à genoux, mais entre nombril et le genou, il faut se couvrir. Il faut que les femmes entre elles ou entre ses frères, son père, son grand-père. Alors lorsque la femme elle est avec son mari, c'est autre chose. Il n'y a rien qui interdit là de le fait qu'elle dort avec lui sans habit, mais c'est son époux. Allah Ta'ala a rendu halal cette femme pour cet homme et que cet homme est halal pour cette femme. Ça, c'est autre chose. Qu'est-il permis à la femme musulmane de regarder du corps d'une femme musulmane? J'ai déjà cité ça dans l'explication avant, mais on va lire quand même et la réponse. إذا ماذا يحل للمرأة المسلمة أن تنظر من المرأة المسلمة? Alors il lui est permis de regarder ce qui n'est pas compris entre son nombril et ses genoux. Une femme musulmane avec une femme musulmane, voilà, elle peut voir, mais entre le nombril et le genou, non. Qu'ils soient de la même famille ou d'une autre famille. C'est-à-dire, si on dit, ouais, c'est une piscine seulement pour les femmes, et que, voilà, pendant 2 jours, la piscine s'est ouverte pour les femmes. Alors, il faut que les femmes couvrent entre le nombril et le genou lorsqu'elles vont au pèlerinage. Bien sûr, les femmes encore couvrent leur sein, mais encore entre le nombril et le genou. Mais pas que la femme porte des choses qu'elle couvre ses cuisses. Devant les autres femmes, non. C'est interdit. On a parlé, lorsqu'on parle d'une petite fillette de 2 ans, 3 ans, alors ça c'est encore, on ne considère pas que son corps est aura, puisqu'on parle d'une petite fillette de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, même si on dit, mais il y a des gens malades qui désirent ces filles-là, mais le problème c'est cet homme-là qui est malade, voilà. السؤال 11 بعد 300 quel est le jugement de regarder le musulman avec mépris? خلينا نروح قبل encore une femme musulmane, qu'est-ce que peut montrer devant une femme non musulmane? ماذا يمكن للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الغير مسلمة? Alors une femme musulmane devant une femme non musulmane, elle peut montrer ce qu'elle a besoin de le découvrir lorsqu'elle travaille. Par exemple, lorsqu'une femme qui travaille, qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, jusqu'à coude, lorsqu'elle travaille, tu vois, cette partie-là, elle peut découvrir les cheveux, elle ne les couvre pas. Une partie de ses pieds, là, au-dessus un peu de cheville, que lorsqu'elle travaille, ces parties-là, alors la femme non musulmane, elle peut voir cela, mais elle n'est pas comme une femme musulmane. La femme non musulmane, on ne dit pas qu'elle peut regarder tout le corps sauf entre le nombril et le genou. Non, elle n'a pas le même jugement qu'une femme musulmane. Parce qu'elle n'est pas musulmane et si elle n'a pas peut-être elle va la décrire aux hommes. Oui, j'ai vu telle femme, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Alors, c'est pour cela, la femme musulmane ne montre pas de son corps devant une autre femme non musulmane, sauf ce qu'elle a besoin de le montrer lorsqu'elle travaille. Et vous connaissez ici, en Suisse ou dans le canton de Vaud, que si la fille, elle veut aller aux piscines de l'école avec un complet, un habit de natation, ils ne sont pas contre. Et ils ont dit, voilà, un habit de natation. Et un habit de natation, vous voyez que dans les Jeux olympiques, lorsque les femmes, elles font le sport de natation, elles portent un complet. Dans plusieurs cas, c'est pas toujours, mais oui. Et pour eux, c'est un habit de natation qui couvre la plupart du corps, même des fois la tête. Je ne sais pas, est-ce que ça aide à bien glisser, à bien passer, mais ils considèrent que c'est un habit de natation. Ils ont dit, voilà.
Et regarde la France là-bas. La France, même si tu es dans la mer sauvage et loin, il ne faut pas porter le complet, il faut que tu déshabilles. Alors, c'est-à-dire si tu portes je ne sais pas, 15 cm de tissu sur elle, voilà, le reste, voilà, ils n'ont pas de problème. Mais en complet, ils ont un problème. Mais je dis, mais ces gens-là, ils ont un problème. انه اذا كانت المراه وضعت تلبس نحو 15 سنتيمتر من القماش parce qu'il y a fait certains habits ne pèsent même pas 30 grammes certains habits même pas 30 grammes même pas, alors ça ils n'ont pas de problème. Mais si la fille porte un habit complet, elle veut faire la natation dans la mer et c'est un endroit un peu loin tout ça, et si quelqu'un il va informer la police, amende, on ne fait pas la natation comme ça. Vous voulez quoi? Déshabiller, oui, mais habiller, non. C'est à l'envers de la nature de l'être humain. Et voilà. Mais des fois, il y a des gens qui exagèrent dans le mal. في بعض الناس يبالغون حتى في الشر يبالغون في الشر يريدون أن يمشوا مع إبليس ما استطاعوا. Ils veulent à côté de Satan le maximum. Ils veulent être comme ça. Enfin, une fois, je me rappelle, voilà, dans la mosquée, mais plutôt peut-être 15 ans peut-être en arrière, je peux estimer comme ça, un homme de Tchétchénie est venu, il m'a demandé de lui faire un papier comme quoi de la mosquée de Lausanne, de l'imam, signé par l'imam, que sa fille ne doit pas faire la natation dans la classe. انه طلب مني اعمل له ورقه انه بنته ما تنزل على المسبح كذا. Et comme moi j'avais 2 garçons et 2 filles et que ils ont appris à faire la natation à l'école et que ils pouvaient porter un certain habit qui couvre le corps. Pour mes filles, ils ont fait ça lorsqu'ils sont petits à l'école et que on n'a pas eu de problème. Alors celui-là, j'ai dit mais à ma connaissance la commune ou ici, ils autorisent à l'école que les filles portent des habits longs pour faire la natation. Non. قال لي بدك تعمل لي ورقة حتى بنتي ما تروح على المسبح. قلت له على علمي أنا بيخلوا البنت تروح على المسبح بالثياب تستر نفسها وتذهب. قال لي بنتي ما بتسبح مع الصبيان. m'a dit ma fille ne fait pas la natation avec les garçons. J'ai dit, ta fille ne fait pas la natation avec les garçons, mais elle se met avec le garçon sur la table, à l'école, là. Parce que si elle porte le complet, parce que je lui ai dit, elles acceptent le complet. Dans la mer où ta fille, elle est avec l'habit et couverte dans l'eau, ça c'est non. Mais être à côté du garçon dans la table, c'est oui. Qui va aider? Mais si elle est là, dans la table, tous les garçons dans la classe, ils la voyaient. Mais si elle portait le complet et elle fait la natation, déjà elle est dans l'eau, avec le complet, il est où le problème? Il a dit, mais des gens comme toi, ils nous font des problèmes ici en Suisse. Et après, il m'a montré une lettre de la commune de Lausanne. La commune de Lausanne lui a envoyé à ce Tchétchène une lettre. On accepte que ta fille fait la natation avec le complet. Vous voyez ça, chez nous, par exemple, chez nous, tu as un problème. Alors, la commune, chez nous, envoie une lettre pour un papa parlant de son fils. Chez nous, c'est comme ça passe. Pas du tout. À Lausanne, ils ont fait une lettre. On est d'accord. Tu veux pas, mais nous, on accepte ta fille qu'elle fait la natation avec un complet. Achète un habit complet, et puis après. J'ai dit, mais avec ça, et tu n'es pas content? Et puis, je l'ai attaqué, parce que lorsqu'on voit des gens comme ça, après, on aura des problèmes par la suite, comme l'UDC, ils veulent pas des minarets, après ils disent, on veut pas les burkas, après ils vont dire, on veut pas de foulard, après ils vont dire, on veut pas de burkini, de complet, après ils disent, voilà, s'ils disent, mais pour vous dire, il faut vraiment savoir, dans la loi, il te laisse
il t'autorise. Tu veux compliquer la vie pour les autres musulmans, toi? بدك تعمل لنا مشاكل انت للمسلمين. ما نحن des fois la fille elle va à l'école avec le foulard. Tu veux quoi? Tu veux qu'on pratique les lois françaises chez nous? Tu veux que les gens ici disent non, il faut qu'on enlève le foulard? بعض الأحيان il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent. Moi, je me rappelle que ma fille, il y avait un enseignant un peu tordu, un enseignant un peu qui n'est pas normal. Il voulait serrer la main de tout le monde. Et bon, dans la classe, il y a par exemple 13 filles et 8 garçons. Il veut saluer tout le monde. Et c'est des filles maintenant, plus que 12 ans, 12, 13. Ce n'est pas des petites filles de 6. Et ma fille, elle dit non, je ne te donne pas la main. Elle dit non, je ne te donne pas la main. Alors il l'a pris comme ça et il l'a jeté 3-4 mètres. Elle est venue, elle m'a dit, ah, il a fait ça. J'ai parlé avec Kaaba. On a écrit une lettre à le responsable de la jeunesse dans le canton de Vaud, Anne-Catherine Lyon à l'époque. Voilà, on a écrit une lettre pour la responsable de la jeunesse, pour le directeur, tout ça. Il a répondu, on n'est pas d'accord avec cet acte-là. Le directeur de l'école, après, on est venu, on a discuté, on a exigé que cet enseignant écrit une lettre d'excuse. Il s'excuse d'après de ma fille. Il a fait une lettre écrite à la main, c'est pas tapé. Voilà, alors, mais sois un homme qui sait comment pratiquer, comment être honnête, comment être correct. J'ai dit, c'est quoi ça? Dans votre école, on est obligé de serrer la main de ce prof? Et après, un autre prof, il dit, je vais avoir 3 bisous. C'est quoi ça? Dans quelle loi là? Tu es obligé de serrer? Toi, tu es venu là pour m'enseigner, pas me serrer la main. Puis on était dans une autre école pour autre chose. Puis après, ils ont abordé, ils disent, ouais, il paraît qu'il y a dans une école, il y a un enseignant, ils ont parlé de l'histoire, ils ne savaient pas que c'est ma fille. Il paraît que le prof là, il a été un peu coincé, il a demandé d'excuses, tout ça. هذا ولله الحمد الإنسان من ينصر الله ينصره. Celui qui soutient la religion de Allah, Allah Ta'ala le soutient. Pratique ta religion et sois un homme poli, sois un homme sage. Sois un homme correct, enseigne à tes enfants, à tes filles qui sont correctes, qui sont gentils. Alors, tu vas, pour vous dire, une fois, l'enseignante, il a dit, je regrette parce que ta fille, elle n'est plus dans ma classe. Il a dit, c'est ça que je regrette, que cette fille ne sera pas avec moi dans l'enseignement l'année prochaine. Mais, bien sûr, le bon comportement, la bonne manière de parler, et avec une certaine manière de savoir parler, tout ça, est touchante. Et c'est quelque chose qui est vraiment utile. Alors, vos enfants, vos frères, il faut savoir l'éduquer et les conseiller comment ils se comportent à l'école et dans le bus et dans les rues. Dans le bus, on voit une personne âgée, on enlève, on laisse la place. Une dame, une personne qui a un sac un peu lourd, on lui propose de l'aider. Une femme qui a un enfant, voilà, et pour prendre l'escalier, monter, on propose de l'aider. Et à l'intérieur du travail ou à l'intérieur de la classe, on essaye d'aider tout le monde. Celui-là, il n'a pas pris cette question, il n'a pas compris, la leçon est très, très dure. Et toi, tu es intelligent, tu as bien compris, tu lui dis, je viens, on va expliquer, ou tu viens chez moi, on explique pour que tu comprends tout. Tout ça, ça compte. كل هذا مهم. كيف تتصرف داخل الصف، داخل العمل، داخل الباص، داخل القطار. إذا كان هناك رجل كبير كيف تترك له المحل، إذا كان يحمل شيء ثقيل كيف تعرض عليه أن تساعده، وتعلم ابنتك أو ابنك كيف يتصرف مع تلاميذته أو مع أستاذه الذي يعلمه في الصف. كل هذا له دور. الخلق واللين والكلمة الطيبة والابتسامة، لا أن تكون إنسانا متكبرا وأن تكون إنسانا سليط اللسان بذيء اللسان يسخر من هذا وهذا، هذا منفر. Alors il ne faut pas que nos enfants soient des gens
vulgaires, agressives, qui se moquent des autres, qui sont orgueilleux, c'est quelque chose de grave. Et il ne faut pas... Bien sûr, des fois, on se trouve avec des enfants durs de nature, et voilà. Mais voilà. Et ça, c'est des choses, des fois, qui nous dépassent, mais on fait de notre mieux de corriger et dresser. Pardon, بقول ما تعلم ابنك الدهر بعلمه. هذا المثل هذا غلط. Au Liban, ils ont un proverbe, ou dans le pays de Cham, n'éduque pas ton fils, le temps va l'éduquer. C'est faux, c'est très faux, c'est pas juste. Il y a certaines choses, la vie va lui donner, la dureté de la vie, les épreuves, les difficultés. Oui, mais il y a des choses que c'est une obligation sur moi de l'enseigner, de l'éduquer, de lui montrer les choses. Est-ce que la montre est valable derrière moi? Elle est juste? Hein? C'est très faux là. Hein? Ya Latif. On est en Suisse et on est le pire montre en Suisse, c'est celle-là. On est en Suisse, les pays de montres, et on a le pire montre de la Suisse. J'ai dit tout ce que j'ai parlé et j'ai pas fait encore qu'un quart d'heure. Ou même, il y a 2 heures de moins, c'est pas un quart d'heure. Ok, ماشي. أحسن. جزيتم خيرا. Alors, il nous reste 2 questions avec ces 2 minutes qui nous restent, comme il a dit Haj Nabil. 311. Quel est le jugement de regarder le musulman avec mépris? ما حكم أن ينظر المسلم إلى أخيه المسلم بالاحتقار؟ ذنب كبير, c'est un grand péché. Regarder le musulman avec mépris, c'est un grand péché. Mais pourquoi faire? Et si ce musulman est mieux que toi? هذا اللي بخوفني أنا. أنه إذا أنت بدك تريد أن تنظر إلى أخيك بالاستحقار وإن كان أخوك أفضل منك عند الله وأحب إلى الله منك. Si ton frère est mieux que toi et Allah l'agrée plus que toi, tu le regardes avec désir, c'est grave. Avec mépris, tu le regardes avec mépris, c'est grave. Al-Muslim inda Allah afdal min al-Kaaba. Le musulman, selon le jugement d'Allah, est mieux que la Kaaba. أنا إذا نظرت إلى الكعبة أنظر إليها بعين التعظيم. Lorsque je vois la Kaaba, je regarde avec glorification et respect et amour. Et le musulman est mieux. Alors, je regarde le musulman avec respect et avec amour. حتى أو كان هذا المسلم أنت تراه متلوث بالذنوب والخطايا ما يدريني بعد غد يتوب وأنا أقع. Si tu vois que ce musulman, il est plongé dans les péchés, la désobéissance, qu'est-ce que je sais? Peut-être dans 2 jours sera dans l'obéissance et je serai éprouvé. Et moi je serai éprouvé. فلا ننظر إلى المسلم بالتهكم والاحتقار. On ne regarde pas le musulman avec mépris et dédain. إنما ننظر إليه بعين العطف والرحمة. إن كان من أهل الذنوب نشفق عليه. S'il est parmi les gens qui feignent dans le péché, on a de pitié. On essaye, est-ce qu'il y a un moyen de le conseiller? Est-ce qu'il y a un moyen de l'aider à sortir? S'il y a un moyen, on fait de notre mieux. Sinon, on fait dua pour lui. On parle correctement parce que c'est possible qu'il se répand. إذا لا يجوز النظر إلى المسلم بعين الاحتقار. وفي إيذاء. Et tu fais du mal à ton frère. Pourquoi faire? لما؟ السؤال الثاني عشر بعد 300. Quel est le jugement de regarder dans la maison d'autrui? ما حكم النظر في بيت الغير? Quel est le jugement de regarder dans la maison de l'autre sans sa permission? Il est interdit de regarder dans la maison d'autrui sans sa permission. لا يجوز النظر في بيت الغير بغير إذنه كأن يصعد إلى السطح لينظر إلى أو ينظر من ثقب الباب, comme s'il monte vers la toiture pour voir ce qui est à l'intérieur, son épouse, sa sœur, sa fille, son foulard, tout ça. Ou le fait de regarder dans un trou de la porte, où il fait un trou dans un mur, et puis après il regarde. Voilà, des fois il y a entre les 2 maisons, il y a un mur. Et que lui, il arrive à faire quelque chose pour regarder dans la maison de l'autre et qu'il voit ses sœurs, sa mère, sa fille. لا يجوز حرام. لا يجوز حرام.
Ou il a dit le fait de regarder les choses que l'autre n'aimerait pas qu'on en prenne connaissance. Là, يريد أن ترى ما في بيته أو شيء أخفى. Il a mis quelque chose dans un sac, dans un valise. Donc, il ne veut pas montrer aux gens. Toi, tu fouilles pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, tu n'as pas le droit de faire cela sans sa permission. Tu n'as pas le droit d'aller voir dans ses affaires et que lui, il n'accepte pas de regarder dans ses affaires. وبعدين كل هذا ليش؟ Pourquoi faire? من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Dans le hadith, et c'est le premier hadith que je l'ai enseigné à Omran. La première parole prophétique que j'ai enseignée à Omran, c'est من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Omran هو ابن البكر, le premier fils aîné. Je lui ai appris ce hadith. Dans la bienfaisance de la religion du musulman, le fait de ne pas rentrer dans les affaires qui ne le concernent pas, qu'il délaisse les choses qui ne le concernent pas. Alors, pose des questions qui ne te concernent pas, regarder dans les affaires de l'autre qui ne te concernent pas. Alors, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قيل للقمان الحكيم ما الذي أوصلك إلى ما أنت إليه. Luqman, c'est un homme de couleur. Luqman, c'est un homme de couleur. Ce n'est pas un prophète. C'est un homme pieux, c'est un homme saint. Mais il y a une sourate dans le Coran. Il y a le nom Luqman. Sourate Luqman. Et Allah nous a parlé de lui dans plusieurs places dans le Coran, comment il conseille son fils. Comment il lui dit de marcher, comment... Alors, parmi les choses, on a dit à Luqman, comment ça se fait que tu es dans cet état? قال تركي ما لا يعنيني. Le fait de délaisser les choses qui ne me concernent pas. لما بتترك الأشياء التي لا تعنيك تشتغل بما يعنيك. Lorsque tu délaisses les choses qui ne te concernent pas, tu vas être occupé dans les choses qui me concernent. Alors, le fait d'apprendre le Coran, le fait d'apprendre la religion, le fait de faire dhikr, le fait d'ordonner le bien, le fait de blâmer le blâmable, le fait de veiller la propreté de la mosquée, le fait de veiller la propreté de la place de l'wudu, le fait voilà, prendre soin de mes frères, ils sont malades, qui est malade, je leur rends visite, ça fait un moment qu'on n'a pas vu un tel, on va vers lui. Tout ce qui te concerne, qui est utile dans la religion, qui est agréé par Allah, c'est quelque chose qui nous concerne, on le fait. Mais, tu as combien d'épouses, Yahya? C'est quoi cette question, Yachir? Pourquoi tu me poses cette question? J'ai 2 à Paris et une à Lausanne. Pourquoi je pose cette question? Ou par exemple, Youssouf, tu gagnes combien dans le travail? Cher, pourquoi tu me dis, je gagne 13 000 ou à la 1500? C'est une question à poser? Non, c'est pas une chose. Mais où tu habites? Oui, ça c'est une jolie question. Jolie, pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose à Youssouf, on va le rendre visite. Si Youssouf, il dit, et ça peut arriver, ya Cheikh al-Ha'ni, Ammout, par exemple, oh Cheikh, je suis en train de mourir. Ok. Youssouf, il est où? Dans quelle ville, dans quel quartier? On ne sait jamais, personne ne sait. Personne ne sait. C'est votre frère, ça fait 10 ans qu'il est avec nous. Oui, on n'a jamais demandé. Alors on lui demande, tu habites où? Tu vois? Parce que des fois, il te dit ça, puis après, il s'est évanoui. Il ne va pas répondre au téléphone. Il faut aller vite, casser la porte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Parce que moi, je vous dis, hein, il y a un de nos frères, quelqu'un lui a téléphoné. Il a dit, Jamil, il lui a dit quoi? Alors, Hammoud, je suis en train de mourir. Ourah. Elle est partie. Et, il n'est pas mort, mais il est parti. Parce que je vous ai dit, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait toute une grande histoire. Mais après, on a été à la maison pour le faire sortir, tout ça. Il a pris les piqûres et pour enlever une dent tout seul, pour économiser 40 francs. Alors, il a pris des affaires dans un hôpital. Il a pris des affaires qui coûtent 2000 francs. Et il a ramené chez lui. Et lorsqu'il a fait la piqûre, ça n'a pas été à sa place. Et lorsqu'il a vu enlever le sang, il gicle dans tous les sens et il n'a pas pu enlever. Puis après, il a donné un
très fort coup. Et Jamil, il est là, il avait un coup. Puis lorsque, après, il était il a dit, et Jamil lui a dit quoi? Il a dit, Hamoud, je suis en train de mourir. Et il est parti. Elle lui a dit où? Il lui a dit où? Al-Wen, Al-Baytak. Et il a dit dans ta maison. Il a fait tout ça dans la maison de notre frère. Alors, des fois, c'est bien de savoir où tu habites, comment tu t'appelles, à ta'arf sunnah. Mais ta vie privée, qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que j'ai à voir dans ta vie privée? Mais où tu habites, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais comme travail? Ah, je travaille dans l'isolation. Ah, écrit, c'est très bien. Si on a un problème, voilà, climatisation. Oh, magnifique! Parce que lorsqu'on a un problème de clim, voilà, qu'est-ce que tu travailles? Je suis médecin du nerf. Très, très bien, voilà. Je vais aller vers toi. Alors, le fait de savoir quel métier il fait, où il habite, comment il s'appelle, et tu lui dis, voilà, je m'appelle tant, j'habite à telle place. Ça rentre dans la sunna. Mais le fait d'aller poser des questions qui ne sont pas à sa place, c'est pas notre. Alors, il ne faut pas regarder dans les maisons de l'autre, il ne faut pas chercher dans ses affaires, il faut pas, si tu vois, tu regardes, voilà. Même des fois l'épouse, pourquoi tu cherches dans le téléphone de ton mari? Ou l'inverse. Tu penses du bien, mais pourquoi tu fouilles et cherches, et puis quelqu'un, il a dit, ah, j'ai vu, il y a un jeune garçon avec ma fille. Il a trouvé que dans la valise, là, dans le cartable, il y a la photo d'un jeune garçon. Il voulait l'égorger la fille. Alors, voilà, ils nous ont parlé, je ne sais pas, on a été, peut-être la police nous a parlé, on a été vers lui. Tu veux égorger par ta fille, c'est quoi ça? Oui, il a un garçon. Mais qu'est-ce que tu as enseigné à ta fille? Comment tu l'as éduquée? Comment tu l'as élevée? Zéro, rien. Et alors? انت ما علمتها ما ربيتها ما علمتها شيء بالاخير بدك طلع معك بدك تذبحها لانه طب انت ما علمت هذه البنت ما ربيتها ما علمتها ماذا هو حلال ما هو حرام. Alors pour clôturer, on rentre pas dans les affaires qui ne nous concernent pas, mais ordonner le bien et blâmer le blâmable, ça nous concerne. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر يعنينا ونعمل على ذلك وننهى عن المنكر. إذا قال لك واحد c'est pas ton affaire, tu lui dis ne dis pas ça, c'est grave pour toi. Si tu ordonnes le bien et blâme le blâmable, elle te dit c'est pas de quoi tu te mêles, parce que ici là, de quoi tu te mêles, c'est pas ton affaire. Tu dis a'oudhu billah, attention, ordonner le bien et blâmer le blâmable, Allah nous a ordonné. Ne dis pas ça, c'est grave pour toi, ne dis pas ça. Né de musulmans et Allah nous a ordonné qu'on se conseille. Ne dis pas cette parole, c'est grave. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillah.